Alors, je vous invite à tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre... non, excusez, je suis complètement dans le champ. Éphésiens, chapitre 6. Vous allez comprendre pourquoi je me suis trompé de passage tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Dans la version qu'on utilise le plus couramment ici dans l'Église, ça dit « Faites aussi bon accueil au casque du salut ». Alors, oh boy. OK. Est-ce que c'est toi qui l'as bougé ou c'est moi? OK, c'est moi. OK, d'accord. Alors, on a ce verset-là qu'on vous encourage à apprendre. Vous savez que depuis un certain temps, on est dans l'habillement du soldat chrétien et on a passé au travers de quelques-unes déjà des armes ou des parties de l'équipement. On a fait des applications avec ça. On veut continuer ce matin avec évidemment des choses pratiques par rapport à ce qu'on lit, qu'on puisse vraiment le mettre dans notre vie facilement. Alors, on va aller dans la prière, demander au Seigneur de bénir sa parole ce matin. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir ce qu'on dit en ton nom, que ça transforme nos vies. On te demande d'être avec l'Église des frères, ici en bas de la côte ce matin. Seigneur, merci pour ces frères qui sont vraiment fidèles. Je te demande de les bénir abondamment. Seigneur, je te demande de ceux qui, dans la ville, se sont peut-être éloignés de toi pour un temps. Je te prie, Père, de les ramener pour que toute la communauté des enfants de Dieu puisse être réunis ensemble. Seigneur, glorifier ton nom. Père, bénis les autres églises au travers le Québec. Envoie des ouvriers dans la moisson, Seigneur, et que tu reviennes, Seigneur Jésus. On veut te voir revenir. C'est ça le but de notre vie. On veut que tu reviennes le plus vite possible, parce qu'on veut être avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il faut mettre notre casque. Donc, ça fait longtemps que des casques existent. Nos armées, ça fait longtemps qu'ils ont été dépassés là-dedans. Et les casques, ben, ça a commencé, semble-t-il, avec les Égyptiens, qui ont compris combien c'est important de protéger notre tête. On ne sait pas exactement pourquoi la tête, mais c'est sûr que une fois que la tête est touchée, on réalise que les gens meurent, que c'est dangereux d'atteindre la tête. Mais on n'a pas la même conception de la tête aujourd'hui que l'on avait dans ce temps-là. Il y a eu une évolution par rapport à ça. Et je ne vais pas vous expliquer tout ce que la Bible dit sur la tête, parce que c'est quand même un grand sujet. Mais de toute façon, les peuples anciens ont compris que c'était vital. Il fallait pas que la tête soit touchée dans un combat parce que ça pouvait être mortel. Alors, on a depuis ce temps-là inventé toutes sortes de casques. On a compris depuis bien longtemps que la tête, il faut la protéger absolument. Alors, on a depuis bien des études, on comprend de mieux en mieux combien tout part du cerveau, combien si le cerveau ne fonctionne pas bien, le reste ne peut pas bien fonctionner non plus. Et alors donc, on s'est équipé de toutes sortes de casques pour nous protéger. Alors, les Romains avaient eux-mêmes compris ça eux aussi. Et puis, dans la parole, on voit que même ça remonte à longtemps, les casques. Alors, ça dit, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Alors, aussi, on voit que les peuples, les nations avaient compris que c'était important à la guerre d'avoir son casque. Alors, Perse, Éthiopien, Perse, c'est l'Iran. Éthiopien, ceux de Put, ou Put, c'est les Libyens. Les rejoindront, tous équipés de casques et de grands boucliers. Alors, l'apôtre Paul pense aussi à ces choses-là. Le Saint-Esprit pense à
à ces versets-là qui étaient déjà dans l'Ancien Testament. Alors les Romains, ça c'était leur casque à eux, un de leurs casques. Et dans Ésaïe 59, si vous voulez regarder avec moi, on peut lire ça. On voit que Dieu se considère lui-même comme un soldat. Il fait le lien, évidemment, avec les armées de ce temps-là. Et c'est dit que lorsque Jésus-Christ va revenir sur la terre, eh bien, il se décrit comme un soldat en armes. Au verset 15, ça dit « La vérité est devenue rare, et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. » Alors, Ésaïe, le prophète, décrit une situation qui est déplorable dans son pays. Il trouve que les gens se détournent de plus en plus de Dieu, ce qui ressemble beaucoup à notre culture. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Alors, si vous voulez demander comment Dieu est en train de vivre ce qui se passe sur la terre, bien, il est indigné. Il souffre de voir ce qui est en train de se passer sur la terre. Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Voyez-vous? Alors, Dieu est triste de voir que les hommes ne prient pas, que les hommes n'intercèdent pas, qu'ils ne comprennent pas la gravité de la situation, qu'ils ne prient pas pour leur ville. Alors, Dieu ne comprend pas. Dieu se dit, mais il voit tout ça, puis il dit, il me demande rien par rapport à ça. Alors, il dit, à la fin des temps, il dit, bien, à ce moment-là, je pense que c'est exactement ce que Jésus est en train de dire quand il dit, quand je vais revenir, y aura-t-il de la foi sur la terre? Je pense qu'il est en train de penser à ce passage-là où il dit, où il se rappelle les Écritures, où il dit, mais il n'y a personne qui va intercéder dans cette période-là. Alors, je pense que c'est rattaché. Et puis alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors son bras lui assure le salut, et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Voyez-vous un peu aussi de où Paul prend toute cette idée de l'armure? Il le prend déjà d'un passage prophétisé qui le concernait. Et où réellement, ce que ça dit, c'est quand Jésus va revenir à la prochaine fois, il va revenir comme un guerrier. Il va revenir pour quelqu'un, pas comme la première fois, qui va accepter d'être humilié par tout le monde, d'être bafoué par tout le monde. Mais cette fois-là, il va revenir pour triompher. Il va revenir pour mettre de l'ordre dans ce monde. Alors, il dit qu'il va s'équiper pour ça. Il dit au verset 8, « Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite. La colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il paiera aussi aux îles le salaire qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. » Parce que tout le monde va voir, Dieu va être sur la terre à ce moment-là. Jésus va être sur la terre. Quand l'adversaire surgira pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celle de tes enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. À ce moment-là, il dit que le peuple juif, particulièrement, va connaître un renouveau au point que toute la nation va servir Dieu. Alors, c'est ce qu'on attend. On attend le retour de Jésus. Et lorsqu'il est en train de parler de cette idée d'armure, il est en train de penser aussi à ce passage-là, où Dieu revêt son armure. Alors, vous comprenez l'idée quand il dit « Revêtez-vous de toute la force de Dieu » au début du passage. Il est en train de dire finalement « Équipez-vous comme Dieu est équipé ». Jouez le rôle que Jésus va jouer à la fin des temps. Et donc, on veut regarder plus exactement le casque du salut. Je ne veux pas parler de la tête qui est en dessous du casque.
Parce que j'en aurais long à dire. Est-ce qu'il y a un lien entre le casque et la tête? Pourquoi le casque est associé à la tête? Bon, on sait que d'habitude, on met un casque sur la tête, je ne le mets pas sur le bout de mon genou. Mais est-ce qu'il y a une idée de protection du cerveau, des pensées et tout ça? Est-ce qu'il y a ça dans l'esprit de Paul? Je ne veux pas le dire, je ne veux pas m'engager parce qu'il faudrait faire une analyse ce matin de toutes les armes et de voir le rapport qu'elles ont par rapport à la situation où elles sont placées dans le corps. La ceinture, la cuirasse, pourquoi il a parlé de la vérité au niveau du thorax, etc. On pourrait regarder ça. J'ai pas trop le temps ce matin de voir ça. Alors je vais juste me limiter à cette idée casque et salut. Pour Paul, pour le salut, c'était le casque du chrétien. Mais de quelle manière est-ce que notre salut peut être notre protection au niveau de la tête? On va voir ça un petit peu ce matin. Dans la parole de Dieu, il y a 3 étapes au salut que tout docteur de la parole enseigne. Et on va regarder. Tout d'abord, je l'ai appelé ainsi parce qu'il me semble que habituellement on dit, on est sauvé tout d'abord de la punition de nos péchés. Ensuite, on est sauvé de la puissance du péché. Et troisièmement, on sera sauvé de la présence du péché. Alors, lorsqu'on est sauvé, quand on n'est pas sauvé, ce qu'on a besoin, c'est d'être sauvé de la punition du péché. Maintenant, ici, ce matin, je m'adresse à des chrétiens, normalement, et donc vous êtes en train de vivre ici la délivrance ou le salut de la puissance du péché dans votre vie. Mais vous attendez la délivrance de la présence même du péché dans notre vie. Moi, je les ai appelés de cette manière-là. Je les ai appelés, tout d'abord, le salut justificatif. Je vous ai déjà parlé de la justification. Que parce qu'on avait mis notre foi en Jésus-Christ, eh bien, on avait revêtu la cuirasse de la justice, de la justification, ça veut dire qu'on est juste aux yeux de Dieu. Mais aussi, il faut marcher avec Dieu dans la justice, et on a vu de quelle manière ça nous protège. Maintenant, il y a plusieurs passages, il y en a énormément dans la parole qui parlent de cette étape-là du salut. Voici. Donc, puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Voilà. Alors, il lui dit, dès le départ de cette rencontre-là avec Jésus, et vous allez rencontrer ça souvent dans les évangiles, « Va, ta foi t'a sauvé. » C'est pas seulement que la personne est guérie ou qu'elle est délivrée, mais elle est sauvée. Elle est sauvée pour l'éternité. Donc Jésus déclare, quand tu mets ta foi en lui, que tu lui fais confiance pour ton salut, il y a déjà une déclaration de salut qui nous est faite. Ton salut n'est pas terminé, mais il y a cette initiation qui a lieu, qui va se poursuivre avec les autres étapes. Elle est importante. Elle ne se limite pas là, mais elle est importante. Il y a d'autres passages. Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, c'est la même idée. Et le Seigneur ajoutait à l'Église, chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est quand on dit aux gens, où on pose la question aux gens, est-ce que tu es sauvé? Les gens nous trouvent... Voyons, sauvé de quoi? Ils comprennent même pas de quoi on parle, sauvé. Puis, si on ose dire, mais moi je suis sauvé, il est sauvé, mon ami. Ça a l'air prétentieux. Pour les gens, voyons, pourtant c'est de base. Si tu veux prêcher le salut aux gens, il faut qu'on ait l'honnêteté de dire, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Sais-tu si tu es sauvé? Les gens, ils nous disent, moi, je crois en Dieu, moi, je crois en Jésus, moi, j'aime Jésus, moi, je lis ma Bible, Non, écoute, c'est pas ça que je te demande comme question. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Ça commence là, la présentation du salut. Il faut pas se laisser berner par la présentation des gens parce qu'ils ont une croix, parce que, faut poser la question, es-tu sauvé?
Est-ce que tu es sûr de ton salut? Ça commence là. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, si tu sais pas ce qui arrive avec ton âme quand tu meurs, tu ne l'es pas sauvé. Je veux pas t'insulter. Mais, tu sais, un médecin qui ferait pas un diagnostic de cancer, est-ce que vous accepteriez, vous, de passer de la radiothérapie, d'accepter la chimiothérapie? Tiens, y a-tu quelqu'un ici qui est sorti d'un bureau de médecin en colère puis qui a renversé le médecin pour lui dire, t'as pas d'affaire à me dire ça? Hein? Le gars, il a donné son diagnostic, il dit, t'es malade, tu vas mourir dans 2 mois. Y a-tu un médecin qui s'est déjà fait puncher pour ça? Non! Tu sais, c'est triste comme nouvelle, mais il faut qu'ils te le disent. Sinon, il n'y a plus d'espoir. Tu sais, on veut-tu insulter les gens quand on leur demande, es-tu sauvé? Non, mais c'est parce qu'il faut poser le diagnostic si on veut leur présenter quelque chose. Alors, il faut qu'on soit capable de dire, ce matin, êtes-vous capable de dire, je suis sauvé, sans aucun doute. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention, tu sais, c'est pas d'être aveugle, non. C'est justement, d'avoir pris Jésus-Christ comme sauveur et d'avoir ce témoignage-là en nous. Si vous n'êtes pas capable de le dire, essayez pas de vous cacher. La solution, c'est de dire, je suis pas capable de dire avec une pleine assurance que si je meurs, je m'en vais directement au ciel. Il y a des gens qui le disent, mais parce qu'ils pensent que tout le monde va au ciel. Ah ben, c'est facile, je vais faire partie du groupe. Non! La Bible ne parle pas comme ça. Jésus a dit, il n'y en a pas beaucoup qui vont y être. Alors, es-tu du groupe petit troupeau, il a dit, petit troupeau. Es-tu une de ces brebis? Il faut que ça soit clair. Ça, c'est hyper important. Oui, il le disait, hein? Ceux qui étaient sauvés au passé. Hein? Jésus ajoute à son Église, si tu es sauvé, qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit? Il va dire, va à l'Église. Il te pousse vers l'Église. Tu vas pas vouloir rester dehors. Non, 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 non. La preuve que le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est qu'il va te pousser à l'Église. Si tu n'as pas cette poussée-là à l'Église n'est pas important pour toi. Wow! Il y a un problème. Il y a un problème. Et il faut qu'on soit capable à dire à des chrétiens qui se disent chrétiens, moi, je pas besoin d'aller à l'église, ma Bible me suffit, ça va, je prie dans mon coin tout seul, ma communion avec Dieu est parfaite. Non, elle n'est pas parfaite, elle n'est même pas bonne, elle est peut-être complètement inexistante si tu ne veux pas aller à l'église. Parce que Dieu nous pousse à être ensemble. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est le verset. Hein? Le Seigneur ajoute à son Église. Et il nous a sauvés. Hein? Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Il nous a sauvés. Moi, je suis sauvé parce que je suis un pécheur et je l'ai reconnu. C'est ma vie. Alors ça, c'est la première étape que vous devriez tous avoir ce matin. Maintenant, la plupart d'entre nous, on est dans la deuxième étape, qui est celle-ci, le salut progressif. Bon, vous avez remarqué pourquoi j'ai choisi mes termes. Salut justificatif, salut progressif. Vous avez déjà deviné que le troisième va se finir par un if aussi. Eh oui. C'est ça le truc du pasteur. Alors, d'être délivré de la puissance du péché, autrement dit, dans notre vie. Vous savez que chaque jour, j'ai besoin d'être sauvé. Je suis sauvé. Oui, parce que j'ai été justifié, j'ai été pardonné. Et ça, c'est réglé une fois pour toutes. Il n'y a plus rien qui m'empêche de rentrer au ciel. Mais j'ai besoin, à chaque instant, comme vous, j'ai besoin d'être sauvé à chaque instant. J'ai besoin d'être sauvé de mon mauvais caractère. J'ai besoin d'être sauvé de mon manque d'amour. J'ai besoin d'être sauvé de mon manque de foi. Tout le temps. De ma paresse. De mon indiscipline, de ma gourmandise, de mon égoïsme, etc., etc., etc. J'ai besoin d'être guéri de, tu sais, mon gros ours, comme a appelé ma femme hier. Mon gros ours. C'était pas un compliment.
Je sais pas pourquoi elle a dit ça. C'est pas parce que j'ai travaillé fort hier. Elle m'a soufflé dans l'oreille, puis j'ai dit, « Ah! Embrasse-moi pas dans l'oreille! » Ça résonne, mais, oh, mon gros ours. Alors, j'ai besoin d'être délivré. Vous avez besoin d'être sauvé. Vous aussi. OK? Vous avez besoin d'être sauvé. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. C'est bien, hein? Moi, j'aime ça. Jésus n'est pas un sauveur simplement au début et à la fin. Il est un sauveur de tous les jours. Vous avez besoin d'être sauvé. Et c'est une joie d'expérimenter tu sais, quand tu vois que le Seigneur renverse ton caractère, renverse tes réactions, renverse ce que tu es. Ça fait plaisir. Wow! C'est ça qui est la beauté de la vie chrétienne, c'est de faire des expériences comme ça. Tu sais, que tu renverses ce que tu serais toi-même sans lui. Veille sur toi-même, sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Cette deuxième étape-là, elle est moins claire avec le terme salut dans les évangiles. Il y a beaucoup d'autres termes, la sanctification, la justification dans certains contextes aussi, qui expriment toute cette idée d'être sauvé. Mais j'ai pris le risque quand même de mettre ce verset-là, de le classer dans cette catégorie-là. Tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Je suis en train de vous sauver. Vous réalisez ça? Tout à l'heure, quand Sabin a parlé, il était en train de vous sauver. Il était en train de me sauver. Mais c'est pour ça que vous venez à l'Église. Des fois, on pose la question, pourquoi tu viens à l'Église? Parce que j'ai besoin d'être sauvé. Vous avez compris que c'est pas le premier. Mais j'ai besoin que Dieu travaille dans ma vie. J'ai besoin que sa puissance vienne dans ma vie pour me délivrer. J'ai besoin que la parole de Dieu agisse dans mon cœur pour que je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Ce matin, vous devriez sortir d'ici un peu plus sauvé que quand vous êtes entré. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Pourquoi on prie? Pour être sauvé. Sauvé parfaitement. Sauvé complètement. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevant avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors, ne vous contentez pas de votre premier salut. Ne vous contentez pas simplement d'être pardonné. Continuez à progresser dans votre vie. Continuez à avoir des délivrances. Au début de la vie chrétienne, le Seigneur fait des grandes choses. Chacun de nous, on peut nommer au moins un miracle qu'il a fait au début de notre vie chrétienne. C'était tellement évident. Puis par la suite, il nous traite avec un peu plus comme des enfants qui peuvent assumer de plus en plus de responsabilités. Il fait moins de choses pour nous comme on fait pour les petits bébés. Alors, il faut grandir là-dedans. C'est moins spectaculaire, mais il faut que ça se continue quand même. Mais je crois que Paul, quand il parle du casque du salut, dans le passage qui nous concerne, il parle vraiment de la troisième étape. OK? Et le salut définitif. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. De quoi vous pensez qu'il parle ici, ce salut-là? Du salut final. Quand il n'y aura plus rien à sauver. Quand on sera sauvé une fois pour toutes. Comprenez? C'est ça qu'il est en train, le casque du salut, il est en train de dire, il faut absolument que tu vives dans cette perspective-là, que Jésus revient, qu'il va te sauver de ce monde ici, et que tu vas être avec lui pour l'éternité. Vis-tu dans cette perspective? Le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. C'est ce qu'on fait. On attend, Seigneur, viens nous sauver.
viens nous délivrer une fois pour toutes de ce monde-ci. On soupire après ça, de plus en plus. Okay? C'est ça le casque du salut. C'est ça qu'il faut revêtir. Il faut vivre dans cette perspective, dans cette dimension, dans cette optique. Seigneur, tu reviens et je me prépare à ton retour. Je vis pour ça. On l'a chanté dans nos chants ce matin. Vous avez vu, hein? Mon but, c'est de me rapprocher de toi. On a chanté ça ce matin. Mon seul but dans la vie, c'est de me rapprocher de toi. Pensez-y. Quand je l'ai chanté ce matin, je pouvais dire Amen. Amen. Parce que c'est vrai. Mon but, c'est vraiment de faire face à Jésus un jour. Je pense à ça tous les jours. Seigneur, tu peux revenir. Seigneur, c'est devant toi que je vais me présenter bientôt. Je veux être prêt. Vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut, qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà, c'est ça le casque du salut. C'est ça qui doit nous protéger. Vous savez, j'ai écouté un film. J'ai pris une soirée à un moment donné, j'ai dit, j'en avais loué des films à la bibliothèque, et je regardais le film, puis j'ai dit, tiens, une histoire vécue, un cas vécu. Je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que ça a de l'air. Et plus je regardais le film, plus je me suis dit, waouh, c'est bon, c'est dur. C'est dur, mais c'est bon. J'en ai contre les films qui rient pour rien, tu sais, qui n'ont rien à dire. C'est du vent. Tu t'as regardé ces films-là, et puis d'ailleurs je les regarde pas, mais tu regardes ça, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Tu sais, qu'est-ce que ça m'a donné de savoir? C'est toutes leurs grimaces, toutes leurs histoires. Il y a rien de solide là-dedans. Mais ce film-là, c'est pas ça. Puis à ma surprise, il y avait vraiment beaucoup des bons enseignements à retirer. C'est rare que je parle d'un film parce que je veux être sûr que, quand j'en parle que c'est bon. Maintenant, je vous le recommande pas nécessairement, c'est dur. C'est un film, c'est l'histoire vécue d'aviateurs qui ont fait la guerre du Japon juste après Pearl Harbor, et puis qui sont dans une île du Pacifique, et puis leur travail, c'est évidemment de bombarder le Japon. Alors, on les voit, et il est propre, le film. À ce que je peux me souvenir, il y a pas d'allusion sexuelle, il y a pas de trucs comme ça. C'est vraiment de rentrer dans ce qu'ils ont vécu, ces hommes-là. Et alors, ils font une mission, ils sont appelés une mission, l'avion est mal réparé, leur bombardier est mal réparé, et finalement, ils amérissent. Ils s'effondrent, ou en tout cas, ils arrivent dans la mer. Hein, ils atterrissent dans la mer, et l'avion, évidemment, est détruit, et tout ça, et puis ils sont 3 qui en sortent. Là, ils gonflent les canaux. Alors, ils sont vraiment, les gars, c'est admirable de voir comment ils sont bien entraînés pour survivre. Et ils ont gonflé les bateaux, ils sortent les trousses de secours et tout ça. Ils commencent à se nourrir, à se soigner avec ce qu'il y a là-dedans. Et puis, alors on les voit, mais ils sont en plein milieu de l'océan. Donc, au début, ils essaient de lancer des fusées, tout ça, pour qu'on les reconnaisse, mais on vient pas à leur secours. Alors, il y a toutes sortes d'expériences avec les requins qui sont là, tu sais, comment ils ont été obligés de les chasser, comment ils ont même bouffé un, et puis tout ça. Et là, ils dépérissent. Et il y en a même un qui meurt. Et finalement, il y en a un qui dit à Dieu, Seigneur, si tu me sors d'ici, je te donne ma vie. Alors, ce gars-là, il est champion olympique. Il a fait des courses quand il y a eu les Olympiques à Berlin. Il a remporté une médaille de bronze, je pense, aux Olympiques de Berlin. Et puis donc, c'est un gars qui était très en forme. Et là,
le record jusque-là était 31 jours dans un bateau comme ça. Les gars sont complètement cuits au soleil, en train de délirer, tout ça. Donc, on est avec eux dans le bateau, puis on voit comment ils s'entraident. Et c'est beau à voir cette entraide, comment ils sont là les uns pour les autres, parce que leur vie dépend de l'un de l'autre. Il y a vraiment des leçons à tirer de ça. Et à un moment donné, même, alors ils voient un avion et manque de peau, comme on dit en France, c'est un avion ennemi. Alors ils se font bombarder, mon ami, ils se font mitrailler. Alors ils doivent réparer. Et lui, tu vois les balles qui sifflent dans l'eau, et il passe au travers tout ça. Finalement, il prend soin de son collègue et ils sont repêchés, mais par un bateau japonais. Après 47 jours, c'est le record de tous les temps pour des gens qui ont pu survivre. Mais oui, l'idée, c'est que Dieu est en arrière de cette histoire. Parce qu'il a donné sa vie à Dieu. Il a dit à Dieu qu'il prenait un engagement. Et il l'a tenu. Alors là, ils se retrouvent dans une prison, ils sont battus, et là, dans un camp de travail et tout ça, on voit tout ça, comment ils sont humiliés. On les respecte d'aucune manière. Et puis c'est incroyable parce que lui en particulier, tu vois le diable. À un moment donné, tout le régiment, tous les prisonniers doivent le frapper dans le visage. De toute leur force. Et ils l'ont fait, hein. Le gars il se relevait à chaque fois et il dit, tu frappes. Parce que les gars voulaient pas se frapper entre eux. Tu me frappes. Parce qu'autrement, c'était l'autre qui mourait, hein. Alors, il a accepté tout ça. Finalement, il a pu faire des exploits de force. Il a tenu un madrier comme ça. Le gars lui dit, tu l'échappes, tu meurs. Il l'a tenu pendant une journée et plus comme ça. Un gros madrier qu'il a eu de la misère. Tu dis, mais tu vois Dieu dans l'histoire. Mais à un moment donné, il était tellement fâché après le gars parce que le lieutenant lui a cassé le nez avec un coup de bâton. Et il est dans la chambre, ou ben dans sa chambre, dans un bunk bed, là. Et puis, le gars à côté de lui dit, tu sais comment on va se venger? On va sortir vivant d'ici. Alors, ils ont rien fait pour faire du mal à ces gens, à leurs tortionnaires. Et ils sont sortis, finalement, vivants. Il y en avait pas beaucoup qui sont sortis de là. Mais vous savez quoi? Pourquoi je vous ai emmené ce film? C'est parce que, peu importe ce qu'on va vivre en tant que chrétien dans ce monde, il faut tenir le coup jusqu'au bout. Parce qu'on va triompher en montrant qu'on ne lâchera pas le Seigneur. On n'abandonnera pas la foi. On va tenir parce qu'il va nous tenir au travers de tout ça. Et c'est ça l'idée du casque du salut. Cette pensée d'espérance qui doit être la nôtre. Ça ne sera pas facile. Je vous dis, il y a des temps difficiles qui s'en viennent pour l'Église de Jésus-Christ. Et il y en a peut-être parmi nous qui ne voudront plus venir parce qu'ils vont trouver ça trop élevé. Mais il va falloir passer au travers, par la grâce de Dieu. Alors, vous savez, et je vous demanderais pourquoi est-ce que on trouverait notre plaisir dans les choses de ce monde? Je vous dis une chose. Qu'est-ce qui nous apporte ce monde? Sérieusement, là, tout ce que je vous montre là, c'est des choses qui se sont passées cette semaine ou qui se sont passées dernièrement. Vous savez ce qui est arrivé? Ces pauvres gens, ils ont été pris dans ce carambolage là à Toronto, dans la 400 à Toronto. Ils n'avaient pas planifié ça dans leur journée, mais un monde qui nous réserve ça. J'aurais pas aimé être cuit, tu sais, comme un barbecue cette journée-là. Ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être nous. C'est ça notre monde. La réalité de ce monde, c'est ça. C'est pas ce qu'on essaie de nous faire croire constamment à la télévision. La réalité, c'est que ce monde-ci peut nous réserver des choses comme ça. Il peut nous réserver un truc comme ça.
Ces gens-là étaient allés courir à Boston le marathon. Ça peut arriver. Il y a des gens qui conçoivent l'Église comme de dire, mais c'est plate ton Église. Toi, quand tu nous dis on est supposé de sortir de là encouragé, tu nous dis des affaires qui nous font peur. Oui, mais je te parle de la vérité. Je peux te dire des mensonges. Je peux te dire que tout va bien aller. Comme il y a des prophètes dans les églises qui disent tout va bien aller. Avez-vous remarqué, les prophètes dans les églises, ils ont toujours du bien à dire. Il n'y en a pas un qui dit non, cette semaine, ta femme va te laisser, et puis tu vois, c'est difficile, tes enfants te regarderont plus, tu vas perdre ta job avec ça. Tu sais. Vous avez entendu des prophéties comme ça? Non. Elles sont toujours positives. Il faut toujours faire du bien. Pourquoi vous pensez qu'il y a de plus en plus de gars d'humour? Parce que la vie est triste. Vous savez ce que c'est, ça? Les prédateurs dans la région de Montréal. Ça vous intéresse de circuler la nuit, là? Mesdames? Vous avez envie de vous promener toute seule? C'est ça, notre monde. Ça, c'est la réalité de notre monde. On veut s'attacher à ce monde-là. Hein? Celui-là encore? Vous l'avez entendu? Non. On l'a recherché là. Ça, c'est la réalité de nos enfants. Ça, c'est ça, notre monde. On veut s'attacher à ça. Et ça, des personnes qui ont économisé toute leur vie, c'est de peine de misère, puis à la fin de leur vie, ils se font voler leurs cartes, puis il y en a un qui vole leur NIP, puis il vide le compte. Ou il les appelle au téléphone, madame, votre fils est pris tel endroit en Afghanistan, il a besoin de votre aide, envoyez 50 000, ça va l'aider à sortir. On a besoin de payer des avocats pour sortir votre fils. Il y a des gens qui marchent là-dedans, parce qu'ils savent s'y prendre. Mais c'est terrible, c'est ça notre monde. Alors, prenez le casque du salut. Que notre vision soit ailleurs, qu'on s'oriente carrément vers le Seigneur. Que ce soit notre orientation, le but, l'objectif de notre vie. Jésus revient, c'est ça qui est important. Vous savez, il faut rester focusé, c'est ça que ça veut dire. D'avoir le casque du salut, ça veut dire perds pas ton focus. Ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde. Il va arriver des malheurs. Il va arriver des choses. Tu vas perdre des choses précieuses. Mais reste focusé. Un jour, peut-être, tu vas rentrer chez toi et ça va être comme ça chez toi. Il n'y aura plus rien. Tu vas penser, tu vas chialer, tu vas dire, ah, on m'a volé, ah, c'est terrible, on m'a volé. Je vis une grande épreuve. Non, non, c'est pas une épreuve. C'est qu'il y a juste eu un problème administratif au ciel. Et puis, ils se sont trompés d'enlèvement. Ils ont enlevé tes meubles plutôt que de t'enlever toi. Mais c'était simplement pour te dire, tu sais, l'enlèvement, il s'en vient pour vrai. Es-tu prêt? Ou si tu es trop attaché aux choses de ce monde. Vous savez pourquoi j'ai pas une footing sur ma maison? J'ai juste une slab de ciment pour être prêt à m'envoler. Vous allez me dire, il y a des tentes plus légères que ça? Oui, mais en tout cas, c'est une blague. Mais en même temps, c'est pas une blague, parce que j'y ai réfléchi quand j'ai accepté qu'on ferait bâtir une maison. Je me suis dit, est-ce que je suis en train de me souder en terre, spirituellement? Il faut avoir le casque du salut. Et on doit se sentir comme ça, dans ce monde. Est-ce que tu te sens comme ça? Que bientôt tu vas prendre ton vol? T'apportes juste une petite valise. Juste une petite valise. Des choses que tu auras ramassées pour le Seigneur. C'est tout. Alors, vous savez, moi je me dis, à la lumière de ça, je me dis, comment ça se fait que les églises sont vides? Comment ça se fait que les réunions sont délaissées? Qu'est-ce que les chrétiens peuvent tant que ça avoir à faire? Alors qu'ils devraient juste penser au retour de Jésus et se préparer pour lui.
Pensez-y. Non, sérieusement, là. Sérieusement. Est-ce que ça se pourrait que notre casque il reste sur la tablette? Prions. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir ta parole. Que ça soit vraiment une joie pour nous de nous préparer à ton retour. Que tu reviennes, Seigneur Jésus. C'est là où est notre pays, c'est là où est notre joie. C'est là qu'Abraham devient tout notre exemple. Seigneur, on t'attend, on veut que tu reviennes. On a hâte que tu sois là, Seigneur. On a hâte de vivre avec toi. On a hâte de ne plus entendre parler de toutes les choses qui se passent dans ce monde. On est tanné de souffrir pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Seigneur, on voudrait qu'ils connaissent autre chose que ça.